Coucou. J'ai l'impression que ça fait longtemps. Sûrement parce que ça fait longtemps. Et comme vous pouvez le voir, là, il y a un truc. J'ai l'impression que j'ai dormi depuis la dernière game du matin. Pourquoi j'en ai pas trop fait? Parce que il y a eu du contenu qui est sorti sur la chaîne. Il y avait des podcasts, il y avait des trucs. Et parce qu'il y a beaucoup de matins où en ce moment, c'est compliqué un petit peu de faire la game du matin. Voilà. Donc je vais essayer de m'y remettre, c'est promis. Mais j'ai jamais dit que ce serait tous les matins. Euh, et là, j'avais d'autres choses à faire le matin. Je suis désolé, j'étais pas dedans, tout simplement. Voilà, c'est tout. Là, vous inquiétez pas, je suis de retour. Vous le voyez à ma tête. Ben voilà, vous voyez ma tête, quoi. C'est tout. Il n'y a pas d'autres trucs à dire. Vous voyez ma tête. Et on va jouer Paladin. Vous voyez Jeu. J'ai rajouté Vectus dans la liste. Je crois que c'était une idée de Charon que j'ai bien aimé quand je l'ai vu. Ça renforce le côté tempo tout en donnant potentiellement de la pioche avec la synergie des amasseurs de butin et des fiertés de Salette. Et pourquoi pas mélanger plus de Primus. Ça donne un petit côté tempo au deck, un petit côté Fondant Croca, un petit côté Piment d'Espelette. Du coup, je me suis dit, eh ben faisons ça. Voilà pour tout le côté historique. J'aime toujours autant ce deck. J'ai commencé à avoir quelques idées. Je vais essayer de vous faire des trucs un peu plus originaux là dans l'avenir. Mais je vous avoue, j'ai beaucoup joué à Runeterra ces derniers jours. Je voulais m'y remettre. Je m'y suis à peu près remis. Là, je suis passé diamant. Le problème, c'est que je monte avec le deck le plus lent de l'univers entier. Pour ceux qui c'est le deck que je vais montrer en vidéo là, je monte avec Anivia Zombie. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps de monter. Mais voilà, je voulais essayer de m'y remettre un peu avant de passer Master, enfin avant l'extension et essayer de repasser Master. Parce qu'ils ont annoncé pas mal de choses sur le jeu et si Hearthstone part en off-season, et ben ce sera ça de gagner. Voilà. Ma sortie est nulle, celle du prêtre est correcte. Donc ça peut être très compliqué déjà. Il faut que j'arrive à prendre le board, etc. Hein, comme d'hab. Sinon, au niveau des decks, il y a des trucs. Il y a Druid qui est revenu avec des versions Survie du plus fort et Omu. Il y a Guerrier Tempo, j'en avais un petit peu parlé. Mais il y a des choses qui sont revenues aussi sur Guerrier Tempo. On va pouvoir en faire un petit peu. Il y a... Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bon, Chasseur de démons est toujours aussi bon. On a vu du Voleur Highlander. On a vu du Shaman. Il y a Shaman aussi qui est revenu un petit peu en anti-guerrier. Bon, un truc Highlander un peu dégueu. Mais bon, c'était sympa à regarder. Donc voilà, j'ai des decks un peu. Ce qu'il faut, c'est juste la situation du matin. Parce que ça a été un petit peu compliqué dernièrement, et voilà, c'est tout. Est-ce que, j'ai une question, la gravité ne prend pas dans ces vidéos? Genre, les cheveux là, tombaient à un moment, non? Regardez ça. Là, lui, là, tombe à un moment, alors qu'est-ce que c'est que ça? Et je suis pas Conan le barbare, j'ai pas besoin d'inspirer la peur dans le cœur de mes adversaires avec des cheveux qui ont bossé le trapèze quand ils avaient 8 ans à l'école du cirque parce que papa maman avaient des trucs à faire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Ah, mais vous vous rendez pas compte, c'est fastidieux. Oh, t'as plus apothéose. Dommage, hein. On va piocher vraiment beaucoup de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bah j'ai plus Mandadal. Ah, bah, c'est dommage, hein. Oh. Parce que je fais juste de la pioche comme un salaud. Salaud. Bon, après, ça aussi, ça pioche, hein. Et ça me remet un Primus dans le deck aussi. Et ça, c'est sympa, en vrai. Remettre un Primus dans le deck, c'est sympa. Mais non, on va faire ça. Je vais lâcher la pièce pour arrêter d'overdraw. Hein.
Mais j'ai pas envie de mettre le balai tout de suite. Je pense pas avoir besoin du balai tout de suite. Du coup, voilà. Vous avez vu, cette fois-ci, j'ai coupé le son. Sympa, non? Ah, bah, c'est bien, ça, bah. Ah, bah voilà, on a des cartes qui arrivent, enfin. On a 9. Après, je peux justice trade trade. Hein. C'est pas... Tout moment, je peux lui barre sa tête. Alors, qu'est-ce que... Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est une bonne question, ça, qu'est-ce qu'on fait? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pioche naturelle, 10. Pas besoin de plus pour l'instant. Bon, bah vraiment, il n'y a plus d'apothéose. Le mec, c'est quand je l'overdraw, perdez apothéose. C'est un nouveau deck, ce deck, pas d'apothéose. Ah, Barboteur Kobold, au revoir. Bon, voilà, ça, c'est les decks anti-guerrier bombes. Hein. C'est les mecs, ils ont regardé les GM, ils ont fait ah, le deck a l'air trop bien. Puis ils se sont pas dit ah, le deck, il a un seul match-up. Voilà, donc, bah écoutez, hein, sucez du sucre. Et puis, bah, en espérant que ça se passe bien à Mulhouse, hein. Vos vacances ont l'air géniales. Cherche vérité de l'Eldor numéro 2. Allez. Là, on peut éventuellement commencer à claquer du Libram du Justice. Mais il n'y a même pas besoin, je crois. Ouais, peut-être si, quand même. Il n'y a pas grand-chose à clear dans un prêtre. Après, ça, je le fais pour booster un peu Liadrine et qu'elle m'en donne. Hein, c'est ça le plan. Ça fait jamais de mal, comme on dit. Bah, j'ai Liadrine dans les mains, donc on va commencer à aller chercher un petit peu du Libramus. Là, Vectus, il va piocher, ou alors il va mettre le Primus dans mon deck. C'est une bonne chose, très bonne chose. Je vais commencer à le jouer, ça va être bien. On a récupéré le board. Lui, il joue des conneries. Hein. Libram d'espoir, allez. Faut pas hésiter, hein, c'est comme ça que ça se joue apparemment. Élève studieux, c'est bien. Alors, Vectus. Parfait. Casse le bouclier. Là. Là. Là, 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 là. Là, 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 là. Vous rendez compte de mon état dans le matin, et après vous demandez pourquoi je vous fais pas les vidéos. Mais parce que j'ai honte. Voilà pourquoi. Parce que voilà, j'assume pas du tout. On commence à faire des tours corrects. On commence à bien s'en sortir dans cette histoire. Ça a l'air sympa. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est sympa, c'est gentillet, c'est le juste. Voilà, c'est des plays qui c'est les justes. Ah, crame pas tout quoi. Vague d'apathie. Il va me cabale ma nouille. Ah, rendez-moi ma nouille. Sir, please, give me back my nouille. Pourquoi tu tapes? C'est pas pourquoi il tape. Bonjour, je voudrais taper. Tapez, monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On lui remet injustice. Hein. Je crois qu'on lui remet injustice, on clear. Il n'y a rien à clear dans son deck. Je barove au pire. Bah, faut lui mettre un peu de pression de temps en temps, quoi. Qu'il soit sur ses gardes, comme on dit. Est-ce que je remets un F studio? J'ai quand même pas envie de prendre une Plague of Death ou une connerie. Je vais commencer à balancer, hein, parce que là, Liadrine, du coup, va me redonner Libram d'espoir, va me redonner 4, 5. 5 petits Libram de sagesse. Ça commence à être ok. Elle me redonne une main d'Adal aussi, je crois. Non, il y a des choses à faire. Et du coup, il n'y a plus le vol de vie hein, dans ce deck, parce que c'était nul, en fait. La carte est... Enfin, la carte est pas nulle, mais...
dans le deck, elle a pas assez de sens, quoi. Fallait être honnête avec soi-même. Allez hop, on va faire de la place. Voilà, Jean-Paul est arrivé. Grand espoir du FC Sochaux, Jean-Paul. Hein. Regardez-moi ce board agressifo-passif. Ça, c'est le genre de board qui t'envoie une lettre, mais à l'intérieur de la lettre, c'est tout écrit en majuscule. Vous voyez? C'est un style, c'est comme ça. Faut être dedans, quoi. Faut être dedans. Si t'es dedans, tu sens que c'est un vrai bonhomme, ça. Un vrai mec. C'est le mec qui boit du whisky, mais il dilue avec du lait. Parce que faut pas déconner, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Bam. Et là, au lieu de soigner tes 4-1, ah, il m'a entendu, je crois. Hein, il m'a entendu. Ah, Librame de sagesse. Bon, bah, Liadrine est en piste. Hein. Liadrine en piste. J'essaie de faire des trucs, hein, vraiment. J'essaie d'être entertainer. Et puis je commence le truc. Puis au milieu de la chanson, je me dis qu'est-ce que je fous là en fait? Mais va te coucher, espèce d'idiot. Alors, vraiment, la question, c'est est-ce qu'on lui met la gifle? Mais la vraie gifle. Est-ce qu'on peut lui mettre une gifle à 11? Je crois pas. Bah, j'ai pas envie de tout perdre en fait. Surtout ça. Ouais, ça a l'air ok comme ça. Bah, après, je vais juste mettre des jongleurs de couteau dans la gueule. Et ça m'a l'air concret. Voilà. Voilà pourquoi je voulais pas tout mettre. Prends Liadrine s'il te plaît. Évidemment. Ok. Mais là, du coup, c'est-à-dire si je peux passer, je gagne. Je crois que je peux passer. Hein. Bah. On va faire Barov. Je vais vérifier que je dise pas de conneries. Hein, mais... Je fais ça, ça. 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 Là, je lui mets main d'Adal. Comme ça, elle gagne 2. Voilà. Paf. Paf. Reviens là, toi. Oh là là, mais ce létal. Mais quel létal, mes aïeux. Mais est-ce que vous l'avez vu? Mais avez-vous vu la belle quenouille létale? Mais c'était... J'ai l'impression que j'ai fait des pâtes et pour une fois, j'ai pas raté la cuisson parce que, bah... Je sais pas, parce que j'ai fait des cours de techno au collège. Comment vous faites pour rater les pâtes, les gars? J'ai encore des gens qui me disent ouais, je connais quelqu'un, il sait pas faire cuire un steak. Comment? Moi, j'ai l'impression que c'est plus dur à rater qu'à réussir un steak. Alors après, si c'est un très bon steak, un truc de boucher, vous êtes allé le chercher, vous l'avez affiné, vous avez voulu faire un assaisonnement, vous avez dit ok. Vous voyez, un truc comme ça, ouais, tu peux rater un steak. Parce que tu te dis, il est pas aussi bon que ce que je pensais. Mais sinon, comment tu rates un steak? Comment tu fais? Tu sors de la boîte, t'oublies d'enlever le plastique, du coup il est un petit peu gélatineux. Bon, répondez-moi à cette question dans les commentaires. Moi, je peux plus. Je viens de me lever. Ça fait 3 jours que j'avais pas trop pu m'investir dans les games du matin. Je reviens et des mecs qui savent pas faire cuire des steaks. Non, mais, et derrière, sur les forums, on voit des gens qui sont ouais, j'aimerais trop qu'il y ait une apocalypse zombie. Mais tu vas faire quoi dans une apocalypse zombie? Tu vas faire quoi? Tu vas t'acheter une paire d'échasses, tu vas regarder les gens de haut, tu vas mourir à la minute 3. Tu continues de jouer à Street of Rage et de faire croire aux gens que c'est tes propres biceps. Ouais, je me casse. Non, ils m'ont saoulé, je me casse.